D'accord, je te le raconte d'une traite, comme si tu étais là devant moi. Imagine ça. L'école est une usine formidable qui t'apprend à lire, à compter et à disserter, et c'est grâce à elle que tu sais lancer les dés sur le plateau de la vie. En revanche, elle t'apprend surtout à devenir un excellent pion qui touche son salaire à chaque tour, pas l'architecte qui possède les cases. Par conséquent, il y a un angle mort que personne ne t'explique. Comme le disait Robert Kiyosaki, l'école forme des employés, pas des employeurs. Et c'est pour cela qu'on te parle de photosynthèse, mais jamais d'intérêt composé, de Pythagore, mais jamais de la différence entre un actif qui met de l'argent dans ta poche et un passif qui t'en retire. Or, l'argent est comme un jeu de Monopoly. À l'école, on t'entraîne à bien avancer, à viser un bon métier et à attendre le prochain salaire. Pourtant, il existe une autre façon de jouer. Acheter les rues, poser des maisons, construire des hôtels qui travaillent quand tu dors. Ainsi, pendant que le premier joueur court après la case départ, le second encaisse parce qu'il a compris la règle que Warren Buffett résume si bien. Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. De plus, il y a la psychologie. L'école corrige en rouge et te fait craindre l'erreur, alors qu'en matière d'argent, l'échec est le meilleur professeur. Un proverbe africain dit qu'on ne suit pas un homme qui a peur de se mouiller pour traverser la rivière. Et c'est vrai aussi pour l'indépendance financière. Tu dois accepter de te mouiller, d'investir, de te tromper, d'apprendre, car l'école t'apprend à éviter les vagues alors que l'argent t'apprend à surfer dessus. Pour que ce soit concret, regarde Hawa et Kofi. Hawa a toujours eu 18 de moyenne. Elle décroche un CDI à 2 millions CFA par mois, en dépense 1,9 million et épargne 100 000 sur un compte qui dort. 10 ans plus tard, elle a un bon salaire, mais elle dépend encore du 30 du mois. Kofi tournait à 11 de moyenne, mais il a compris tôt que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Il vit avec 60% de son salaire, investit 30% dans un petit business et des actions et garde 10% pour se former. 10 ans plus tard, son business lui rapporte l'équivalent de son salaire. En d'autres termes, Hawa a appris à travailler pour l'argent et Kofi a appris à faire travailler l'argent pour lui. Finalement, ce que ce titre te murmure, c'est que ce que tu ne sais pas te coûte plus cher que ce que tu sais. L'école t'a donné la carte, mais la boussole, les raccourcis et les pièges du terrain, tu dois aller les chercher toi-même. Donc le vrai cours commence quand la dernière cloche a sonné. Et la première leçon est simple, l'ignorance financière n'est pas gratuite, elle se paie chaque mois avec des intérêts. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et abonne-toi pour ne plus rater les prochaines.